Qu'est-ce qui m'a amené dans le packaging? Au début, nous travaillions en agence de communication et nous accompagnons les marques dans la publicité, dans la communication. Et j'ai remarqué qu'il y avait très peu de marques locales qui faisaient de la publicité. Et lorsque ces marques-là viennent faire de la publicité, c'est parce qu'elles ne vendent pas et elles pensent que lorsqu'on va faire la publicité sur les réseaux ou passer à la télé ou à la radio ou afficher des panneaux, les gens vont acheter leurs produits. Quand tu n'attires pas, on peut te voir mais on ne veut pas t'acheter. Pour beaucoup de ces marques-là qui venaient chercher de la publicité pour vendre, c'était pas la publicité leur problème parce qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas assez vus. C'est pour ça qu'ils ne vendaient pas. J'ai compris que le problème derrière le fait de ne pas vendre, c'était plus l'attirance. Ces marques-là n'attirent pas. Et on a commencé, dans un premier temps, à travailler l'emballage de quelques marques avant même de démarrer la publicité les concernant. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de me spécialiser et de m'occuper que des emballages des marques. Donc, on pense aujourd'hui le produit avant sa sortie pour faciliter sa vente. Je dis souvent que créer un produit avec Madame Packaging, c'est prendre 2 années d'avance sur le marché et je mesure vraiment mes mots. J'ai, pendant des années, travaillé dans la distribution. Donc, je gérais des équipes commerciales dans la vente directe, la vente sur le terrain. Le fait d'avoir travaillé sur le terrain à vendre directement des produits nous a fait comprendre aussi les freins ou sur les éléments qui encourageaient les achats. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, lorsque nous, on pense des produits pour le marché, lorsqu'on crée un packaging, vraiment, on anticipe beaucoup de choses. On pense aujourd'hui le produit avant sa sortie pour faciliter sa vente.